Les parents ne doivent pas être comme des dictateurs à l'égard de leurs enfants. Dans cette vidéo, c'est le 3e épisode de mes vidéos concernant l'éducation des enfants en islam. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet, du comportement de certains parents à l'égard de leurs enfants qui ressemblent à la dictature. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Comme je vous ai dit, c'est le 3e épisode de mes vidéos concernant l'éducation des enfants. Si vous n'avez pas visionné les 2 premiers épisodes, je vous propose de regarder la playlist intitulée l'éducation des enfants en islam sur ma chaîne Le Chiisme sur YouTube. Dans ce 3e épisode, j'ai décidé de lire le commentaire d'un spectateur de notre chaîne qui me semble très utile en fait. Il donne des exemples concernant le comportement de certains parents qui n'a rien à voir avec l'islam et les musulmans. Je lis ce commentaire et parmi ces passages, je vais vous rajouter quelques explications. Salam alaikum. Malheureusement, beaucoup de parents battent leurs enfants jusqu'à les traumatiser. Beaucoup d'enfants n'ont jamais reçu d'amour de leurs parents. Certains parents, ici, je rajoute entre parenthèses, ça c'est vrai, j'ai vu beaucoup de parents musulmans, chiites, croyants, pratiquants, ils ne ratent jamais leurs prières, leurs jeûnes, leurs actes d'adoration, leurs ziyarat, etc., etc. Mais ce que ce frère ou cette sœur nous dit, c'est vrai. Beaucoup d'enfants n'ont jamais reçu d'amour de leurs parents. Les parents, certains parents qui pensent toujours à ne pas rater leurs actes d'adoration et oublient toujours leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants. Ça, c'est très important. Dans les 2 premiers épisodes, je vous ai parlé de ce sujet. Et dans cette vidéo, on vous donne juste, grâce à ce commentaire, des exemples de certains parents. Alors, ils pensent que les actes d'adoration sont seulement ce que nous faisons, la prière, le jeûne, etc., etc., alors que un des actes d'adoration les plus importants, c'est quoi? C'est ce que nous faisons à l'égard de nos enfants. Respecter notre responsabilité à l'égard de nos enfants. Donner beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup d'affection à notre enfant. Énormément d'enfants qui sont dans une famille musulmane, chiite, religieuse et pratiquante, mais n'ont jamais reçu de l'amour de la part de leurs parents. C'est vraiment triste. Après, ils disent, pourquoi nos enfants ne sont pas pratiquants? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rapprocher nos enfants à la religion? Rien. Tu dois juste d'abord corriger tout ce que tu fais, tes mauvaises habitudes, ce dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Après, lui donner assez d'amour. Nous sommes comme des dictateurs à l'égard de nos enfants. C'est comme si nous sommes leurs seigneurs. Et c'est faux. Ce n'est pas correct. Et bien sûr, ce n'est pas islamique. Il continue dans son commentaire, beaucoup de parents font des sélections parmi les enfants et choisissent souvent les enfants qui ont réussi matériellement et rejettent les autres. Ça aussi, c'est vrai. Malheureusement, parmi certains parents, c'est ça. Ils sèment la division parmi les enfants. Beaucoup de parents n'éduquent que par les coups de bâton et les coups de fouet sur leurs enfants. Ça aussi, c'est une histoire vraiment triste. Aujourd'hui, je ne vois pas beaucoup de parents, surtout ici dans mon pays, peut-être en France aussi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Vous pouvez m'expliquer dans les commentaires, mais je sais qu'il y a des règles très dures
contre les parents qui sont agressifs et violents. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement les coups de fouet ou les coups de bâton, mais parfois les coups des mots qui ne sont pas gentils. Par les mots, parfois, on frappe nos enfants. On blesse nos enfants par les mots, les mauvais mots. Ça suffit. Il n'y a pas pour ce genre de parents, ils n'ont pas besoin de donner des coups de fouet, etc. Les mots qui sortent de leur bouche, de leur langue, suffisent. D'éloigner cet enfant de la religion, de ses parents, de la spiritualité et de tout. Et d'aller chercher un amour ailleurs, hors de la famille. Il continue, beaucoup de parents jouent sur le verset qui parle du respect des parents, verset du Coran, sans en comprendre le véritable sens, pour pouvoir imposer leur dictature contre leurs enfants et pouvoir faire ce qu'ils veulent contre leurs enfants. Oui, ça, j'ai vu parmi beaucoup de parents religieux, ils lisent toujours le verset du Coran, ils disent toujours à leurs enfants, oui, le respect à l'égard des parents, après l'interdiction du polythéisme, Allah dit il faut respecter les parents, et certains même changent la signification du verset et ils disent, au lieu de respecter, ils disent il faut obéir aux parents, ce qui n'est pas vrai. Et ils profitent de ce genre de verset, ils font tout ce qu'ils veulent, ils ont n'importe quel mauvais comportement qu'ils veulent, mais de la part de leurs enfants, ils disent non, tu as oublié le respect à l'égard de tes parents, malheur à toi, honte à toi, etc., etc. Alors que c'est réciproque dans le premier épisode, j'ai dit. De même qu'il y a des enfants désobéissants à leurs parents, il y a des parents désobéissants à leurs enfants. La responsabilité, c'est réciproque. C'est très important. Le verset nous ordonne de respecter nos parents. Bien sûr que je ne suis pas contre. Mais maintenant, je parle avec des parents qui oublient leur responsabilité à l'égard de leurs enfants. Ils insistent toujours sur le respect à l'égard des parents. Mais combien as-tu de respect à l'égard de tes enfants? Lorsque vous êtes seul, en famille, lorsque vous êtes en public, devant les autres, combien respectez-vous vos enfants? Quels mots utilisez-vous pour appeler vos enfants? Par quelle manière vous parlez avec les autres de vos enfants? Comment vous vous comportez à l'égard de vos enfants en public? Et en famille, bien sûr. C'est très important. Le respect à l'égard des parents, c'est obligatoire. Bien sûr, c'est obligatoire. Mais ça ne veut pas dire que les parents n'ont aucune responsabilité. C'est très important. Et il continue. Beaucoup d'enfants sont devenus très violents par la suite à cause du mauvais comportement de certains parents. Certains sont tombés dans la drogue, etc. Ça aussi, c'est vrai. Il donne des exemples qui sont tous vrais. Le manque de l'amour. L'amour rend le cœur très doux. Fais du cœur de ton enfant un cœur doux. Le manque, l'absence de l'amour, c'est quoi? Lorsqu'il n'y a pas de l'amour dans son cœur, lorsqu'il ne reçoit pas d'amour de la part de ses parents, le cœur de ton enfant devient dur, très dur. Et là où il n'y a pas de l'amour, il y a de la violence, de l'agression et beaucoup de choses. Après, tu ne peux pas dire pourquoi mon enfant parle de mauvaise manière à l'égard de moi, à l'égard de ses parents. Je ne veux pas dire que l'enfant a raison de se comporter de cette manière, non. Mais cherche d'abord dans ton comportement ce que tu as fait à son égard et regarde si tu trouves quelque chose. Il faut d'abord que tu acceptes que tu as des défauts. Certains parents pensent qu'ils n'ont pas de défauts. Avec eux, on ne peut parler.
Moi, je n'ai rien à dire avec ce genre de parents qui sont malheureusement nombreux, qui pensent qu'ils n'ont aucun défaut. Et tous les défauts proviennent de la part de leurs enfants. Après, il dit beaucoup de parents ne connaissent même pas le mode de fonctionnement de leurs enfants. Si tu demandes, ça c'est ce que je rajoute, si tu demandes à beaucoup de pères, beaucoup de mères, est-ce que tu sais comment tu peux rendre ton enfant content? Qu'est-ce qui lui rend content? Ou qu'est-ce qui lui fait mal? Qu'est-ce qui peut le blesser? Ils ne savent vraiment pas. Parce qu'ils n'ont pas eu de communication amicale avec leurs enfants. Parce qu'ils ne sont pas habitués à parler avec leurs enfants. Ils se sont considérés toujours supérieurs à leurs enfants, comme seigneurs de leurs enfants, comme dictateurs. Et c'est normal, lorsque tu deviens dictateur, lorsque tu as un regard de haut vers le bas à l'égard de ton enfant, il ne te parlera pas. Il aura peur de te parler. Il aura peur que tu le blesses, que tu le punis, que tu le critiques. Vous voyez, beaucoup de parents n'autorisent même pas à leurs enfants qu'ils parlent de ce qu'ils veulent. Si tu ne lui autorises pas, il va parler avec autrui. C'est normal. Beaucoup de parents. Donc, c'est très important, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, avant de décider d'avoir un enfant, il faut mettre beaucoup de temps pour apprendre l'éducation. Comment parler avec mon enfant? Comment connaître et découvrir les goûts, les désirs, les souhaits de mon enfant? Comment lui rendre content? Comment éviter de dire ce qui le blesse? Et beaucoup de choses dans ce domaine. Pour les parents, tout ce qui les intéresse, c'est qu'ils puissent se vanter devant les autres à travers la réussite de leurs enfants. Dans le cas contraire, certains parents ne vont pas hésiter sur les moyens pour essayer de justifier par des mensonges la non-réussite de certains de leurs enfants, etc. Après, il dit certaines familles vont jusqu'à vivre dans la non-confiance entre eux. Et la haine et division vont s'installer au sein de la famille, ce qui va emmener certains membres de la famille à vivre dans l'isolement le plus total. Je reçois beaucoup de messages de la part des adultes qui sont célibataires, femmes ou hommes. Ils disent « Qu'est-ce qu'on peut faire? Vraiment, on ne peut plus supporter le comportement de nos parents. Ils sont agressifs, ils sont violents. Et notre patience aussi a des limites. D'accord, je patiente 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 1 mois, 2 mois. Mais combien je peux patienter ce mauvais comportement? Et ils décident de s'isoler, de s'écarter de la famille, de vivre seul. Pourquoi? À cause du mauvais comportement de leurs parents. Je remercie à ce frère ou cette sœur qui a envoyé ce commentaire. C'était très important, les exemples qu'il a donnés. Et c'était la suite de l'épisode numéro 2 que j'ai publié récemment, il y a quelques jours. Donc, à partir de l'épisode suivant, je vais encore entrer dans les détails concernant l'éducation des enfants, ce que d'abord les parents doivent apprendre. Après, on va entrer dans la relation entre les parents et les enfants. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas de suivre la playlist de l'éducation des enfants en islam sur ma chaîne YouTube, le chiisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.